Bonjour à tous, donc je vous reviens pour une ouverture de colis, je crois que c'est ma commande de LF, mais on va vérifier ça tout de suite. Donc, mon colis qui est là, je vais ouvrir ça avec vous. Là je fais un peu des vidéos à l'arrache, parce que j'ai pas trop le temps, mais j'ai quand même envie de filmer et de vous poster des choses avant de partir. Alors, oui c'est ça, c'est bien ma commande de LF. Donc dedans j'ai déjà des petits papiers, donc j'ai une réduction de 20% chez ELF. J'ai 20% chez Paprika qui fait des vêtements grande taille, donc ça c'est plutôt sympa étant donné que ça me concerne. J'ai 10% avec Zalando et j'ai ma facture. Donc j'ai commandé quand même pas mal de choses. Déjà je voulais me racheter un kabuki parce que le mien commence un peu à faire la gueule, donc là je sais pas, il a un peu souffert j'ai l'impression quand même. Il est là, donc le kabuki de la Game Studio. J'avais envie de me prendre alors un pinceau de la gamme Minéral. C'est le Mineral Powder Brush. Je vais ouvrir ça tout de suite pour voir comment il est. Parce que il est super doux. Il est quand même assez fin. Mais je le trouve vraiment pas mal. Il est bien dense. Donc bonne découverte. Mais je m'attendais quand même à un pinceau plus grand. C'est pas grave. Ensuite j'ai pris des lingettes hydratantes vanille et noix de coco. Alors on va sentir ça tout de suite. Alors déjà c'est bien parce que je voyais qu'il n'y avait pas de protection à ce niveau là, mais en fait il y en a une quand on ouvre. Donc c'est bien, ça fait un peu double protection j'ai l'impression. Je voudrais quand même la sentir tout de suite. Ouais, ça sent le frais, c'est très sympa. J'aurais pas forcément l'utilité tout de suite, mais je me suis dit que c'était quand même sympa à avoir dans le sac pour cet été. Et je pense que ça va arriver quand même assez vite. Ensuite, je prends des trucs un peu au hasard. Ah oui, je la voulais depuis quand même assez longtemps. C'est la High Definition Powder. Donc la poudre HD quoi. Donc c'est pas celle de Make Up Forever, c'est celle de chez ELF. J'ai des vidéos de revue sur cette poudre en attente que j'ai toujours pas eu le temps de regarder. J'espère que j'ai bien fait de la prendre, mais de toute façon ça fait très longtemps que je la veux, donc je suis contente de me l'être prise et j'attends de voir ce que ça va donner. Ensuite, j'ai pris... Je sais pas si je vous montre ça. Non, je vous montre pas. Parce que ça sera sûrement pour vous. Ensuite, j'avais envie de tester les Jumbo Lip Gloss Stick. Donc, qui me faisait un peu penser au crayon gloss de chez Kiko. À mon avis, c'est pas exactement pareil parce que ça n'a pas la même tête. Mais étant donné que j'aime beaucoup... ceux de chez Kiko, les crayons gloss, je me suis dit que j'allais tester ça. J'aime bien le fait que ça soit justement des crayons. Je suis en train de tout déchirer. Donc celui-là, c'est la teinte In the Nude. Ah ouais, c'est un très beau nude. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Alors, il est là. Voilà. Donc très sympa. Très contente. Et alors l'autre que j'ai pris, si j'arrive à l'ouvrir, je pense que je vous ferai pas un montage sur cette vidéo, hein. Tant pis si je dérape, si la vidéo est peut-être un petit peu longue étant donné qu'il y a quand même pas mal de produits. Et donc celui-là c'est le Coco Loco. Ça soit de chaque côté. Qui est juste à côté. Alors je vais essayer de vous montrer ça comme ça. Il est là. Donc il est quand même plus foncé, mais ouais, il est bien sympa. Je suis contente. Bien contente. Et alors, oui. Et il y en a quand même pas mal, hein. Ça veut dire, voilà. Ça se tourne. Je trouve ça bien parce que il y en a certains, ils se tournent pas et on peut pas non plus les tailler comme des crayons normaux. Ensuite, j'ai pris un feutre, je crois, un feutre à lèvres. C'est une sorte de chose que j'avais envie de tester. Donc ça s'appelle les lip stain en anglais. Il n'y a pas marqué la couleur dessus. Il n'y a pas marqué la couleur dessus. Bon bah c'est cette couleur là, hein. Je vais vous montrer ça comme ceci. Voilà. Si je retrouve la couleur je vais vous dire ça. Ah bah je m'attendais à un truc qui marque quand même un peu plus. « Donc c'est un feutre.
voyez, c'est celui-là. Voilà. Hop. Bah, là comme ça en swatch, je suis un peu déçue. On verra ce que ça donne sur les lèvres. Et voyons voir, est-ce qu'il a un nom? Feutre à lèvres. Et ben non, il n'y a pas marqué le nom non plus là-dessus, donc je ne saurais vous dire. Ensuite, j'ai pris encore d'autres pinceaux. J'ai repris un pinceau mélangeur de la gamme à 1 € parce que je les adore, que c'est toujours bon à voir. J'ai pris le Stipple Brush parce que je ne l'avais pas, que à chaque fois je le vois un peu partout, qui me fait envie, que j'ai voulu le commander, etc. Ah, par contre il a un poil qui dépasse. Bon, qui vient pas. Bon, il a 2 poils qui dépassent. Comme ça, il est très doux. Donc un duo Philippe. J'en ai déjà un, mais j'avais vraiment envie de tester celui-là. Voilà, voilà. Ensuite, qu'avons-nous? Ah oui. Un baume hydratant coloré. Je sais pas comment ils nous mettent ça là. Je vais réussir à l'ouvrir pour vous montrer. Donc c'est dans une petite boîte comme ceci, donc il a un SPF en plus. Le packaging est plutôt sympathique. C'est la teinte, vous ne saurez pas. Mais bon, c'est un rose. Ah ouais, il est top. Je pense que je vais partir avec lui là en vacances. Très très sympa, donc il est là. Ah, je m'attendais pas qu'il soit autant coloré, c'est juste parfait parce que c'est exactement le type de choses, enfin le type de rouge à lèvres que j'aime beaucoup. Ensuite j'ai pris plein de petites choses comme ça. J'ai pris des lingettes, c'est pas des lingettes, c'est les petites feuilles, donc j'ai pris les matifiantes, les toutes simples. Hein. Je vais pas l'ouvrir, hein, je pense que vous connaissez, c'est le genre de petites feuilles qu'on passe pour retirer l'excès de sébum. Et j'ai pris les mêmes petites feuilles mais avec pour que ça fasse l'enluminaire. Donc il y en a un qui est rose, un qui est pour qui a un peu effet bronzer, et il y en a un c'est vraiment pailleté normalement, hein, parce que c'est perle. Et j'ai hâte d'ouvrir ça et de regarder. Pour l'instant je n'ouvrirai pas et je ne la regarderai pas pour éviter tout souci. Ah oui, il y a un autre baume hydratant que j'ai commandé. En tout cas, je trouve que c'est toujours aussi bien emballé. Toujours le petit papier de soie rose. Tous les produits sont bien emballés. Enfin, moi, il n'y a aucun souci. Donc, hop. Donc, vous ne saurez pas le nom aussi de celui-là. Je pourrais vous donner les numéros si ça vous intéresse. Donc, qui est plus nude marronné, on va dire. Hein, que je vais mettre encore à côté. Ah oui, très très bien. Vous allez voir ça ici. Voilà. Donc voilà. Plus dans les tons orange. Je m'attendais pas à ce qu'il soit comme ça, mais très bien. Ensuite, encore un pinceau de la gamme à 1 €. C'est l'applicateur, le pinceau plat. Hein. Donc, il a l'air assez bizarre celui-là. Mais voilà, ce genre de petit pinceau, j'ai pas forcément besoin qu'il soit super précis, donc c'est juste top. Et alors, il me reste 2 choses. Est-ce que je vous montre, est-ce que je vous montre pas? Parce que l'un, je m'étais dit je le prends pour moi et l'autre je vous offrirai. Donc comme je ne sais pas encore ce que je vais vous offrir ou ce que je vais garder, si je garde les deux ou pas, parce que ça se trouve je vais avoir un coup de cœur sur les deux, je vais vous les montrer. Donc c'est 2 palettes de fard à paupières que je vais laisser sous cache. Donc la première elle est comme ceci. Je vais quand même retirer le papier parce que je crois que vous voyez rien. Voilà, je ne touche à rien. Mais non, voilà les fards.
Donc il y a des pailletés, il y a vraiment des traits pailletés quand même. Hein. Il y a du prune, il y a du orangé et du marron. Donc c'est du neutre avec du prune. Donc très très sympa avec toujours le petit miroir, le packaging que j'adore. Hein, voilà. Et j'ai voulu tester une autre palette qui est là super bien emballée. Comment je vais sortir ça de là-dedans sans tout abîmer? Ah bah ça y est, j'ai déjà tout abîmé. Voilà. Donc emballé avec du papier carton comme ça ondulé pour vraiment éviter tous les coups. Ah, elle est magnifique. Donc c'est la Baked Eyeshadow Palette. Qui est comme ça, donc est quand même assez énorme. Et dedans il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fards. Le miroir est juste énorme. Je les trouve trop beau. Voilà. Je pense que je vais garder celle-là pour moi. Alors je sais, ça se rapproche quand même. Donc ce ne sont que des shimmers. Hein, c'est que des pailletés ou brillants, etc. Donc ils sont tous bombés, ils sont tous magnifiques. Ce ne sont que des couleurs que je mets. Donc ouais. Celle-là, je la garde pour moi, je la trouve trop belle. Éventuellement, je la rachèterai peut-être pour vous. Pour un prochain concours. Et celle-là, je vais la faire gagner. Et je ne vous dis pas où, je ne vous dis pas quand. Mais je sais que ceux qui me suivent auront de grandes chances de gagner ça assez rapidement. Donc bah voilà, le carton est vide, enfin il reste le papier de soie dedans. Donc c'est tout pour cette vidéo, mon petit haul ELF. Et donc je reviens tout de suite parce que j'ai un autre carton et je n'ai aucune idée de ce qu'il y a dedans. Parce que j'ai fait des différentes commandes à différents endroits et donc là je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Donc on se retrouve tout de suite pour le deuxième haul. Ciao ciao!